J'ai oublié mon texte, on va la refaire évidemment. Bienvenue sur Automoto, c'est un petit bonbon que je vous propose de déguster aujourd'hui. À l'occasion du cinquantenaire de la Renault 5, le losange s'est associé au designer Pierre Gonalon pour restauder l'icône des 70s, une manière de préparer le comeback de la R5 très prochainement en production. Depuis l'an dernier, un vent de nostalgie s'est abattu sur l'ex-régie à l'initiative de Luca Di Meo, le patron de Renault. Outre le retour plus que probable d'une 4L sous la forme d'un SUV dans les prochaines années, le prototype Renault 5 100% électrique avait officiellement déclaré les hostilités en 2021 avec la promesse de remplacer la Zoé courant 2024. Alors après nous avoir proposé cette réinterprétation néo-rétro, Renault s'est attelé au modèle originel, né en 1972, pour nous offrir cette Renault 5 Diamant sur laquelle la crème des artisans français a pu œuvrer. De la fringante quinquagénaire, il ne reste plus grand-chose tant les modifications sont profondes. Les ouvrants ont tous été remodelés à l'image du capot, dénué d'optique. Celles-ci sont légèrement déportées, telles des antibrouillards, pour mettre à l'honneur leurs facettes inspirées de la joaillerie. Un thème également appliqué aux feux arrière verticaux. Ce souci du raffinement se traduit aussi par des sphères en laiton doré à l'or pâle, logées sur les portières et le haillon, en guise de clin d'œil au bouton poussoir d'origine. La poupe s'épure considérablement par la migration de la plaque d'immatriculation vers le bouclier doré, auquel le bumper avant semble répondre par effet miroir. Une teinte qui s'étend à la calandre et aux extracteurs d'air surplombant les feux arrière, de même qu'aux rétroviseurs qui s'apparentent davantage à des poudriers. Un vrai petit boudoir cette Renault 5 Diamant avec sa peinture rose qui inclut de petits pigments dorés. Pour autant, elle n'oublie pas de rendre hommage au passé sportif de la citadine avec ses plus grandes roues issues de la version alpine, bien évidemment dans une réinterprétation plus élégante avec l'emblème du roi soleil en guise de moyeu. L'habitacle est tout aussi précieux mais avec un grain de folie supplémentaire. Vous voyez cet incroyable volant en forme de bretzel, on en mangerait. Ce qui me fait dire que cette voiture, c'est un peu comme la maison en pain d'épices dans Hansel et Gretel, mais sans la sorcière et sans Hansel et Gretel. Mais ne vous y risquez pas, vous y laisseriez quelques dents, puisque ce volant est produit avec du marbre recyclé sur une tubulure en carbone par souci de légèreté. Un matériau également appliqué au vide-poche central, au bout duquel trône le levier de vitesse dont le pommeau reprend la forme des poignées extérieures, mais aussi intérieures, au beau milieu de contreporte totalement lisse et d'un blanc immaculé repris par la planche de bord. N'ayant rien de commun avec le cockpit de la R5 d'origine, elle rend hommage à l'univers de l'horlogerie via 3 compteurs ronds digitaux, tandis que la navigation s'en remet au smartphone du propriétaire, auquel est dédiée une station d'accueil réalisée en crin de cheval par la société centenaire Lecrin. De leur côté, les fauteuils recourent à des tissus en provenance de l'éditeur de textile Métaphore, une autre pointure du design intérieur rattachée à Hermès. Enfin, c'est à une des dernières manufactures de tapisserie d'art français qu'a été confié le tapis de sol en laine mohair, la maison Pinton, historiquement basée à Aubusson. C'est donc un vibrant hommage que cette Renault 5 Diamant rend à son aïeul, un hommage vertueux puisqu'elle embarque une mécanique 100% électrique, tout comme le futur modèle attendu en production en 2024. Si vous êtes pressé, sachez qu'à la rentrée, vous pourrez acquérir cet exemplaire unique à l'occasion d'une vente aux enchères qui lui sera consacrée. C'est pour la bonne cause puisque 50% des bénéfices seront reversés à une association. On aura donc très prochainement l'occasion de reparler de cette R5 rafraîchissante sur Automoto. À bientôt!